Hey, salut tout le monde, c'est Robin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Weekend Endurance qui ne s'appelle plus comme ça désormais, ça va s'appeler l'Actu Endurance. Je vous ai fait faire un vote sur le groupe Facebook FanWSC, voilà. Enfin pas vraiment un vote, mais je vous ai demandé de donner des propositions et j'ai sélectionné celle-ci parce que le message passe bien. Si les gens voient la vidéo, ils savent tout de suite de quoi ça parle, voilà. Vous allez voir, j'ai un petit peu modifié la formule, un peu plus de choses, parce que là vous allez vous dire, il s'est pas passé grand chose ce week-end, à part la course à Long Beach. Donc on va en parler, on se retrouve tout de suite après l'intro, à tout de suite. Donc on commence la vidéo avec la course. Alors, enfin là j'ai écrit les courses, mais en revanche là c'est la course. Donc ce week-end il y a eu la troisième manche du Tudor United Sport Car Championship. Donc c'est la Wayne Taylor Racing qui s'est imposée dans les rues de Long Beach lors du troisième rendez-vous. Donc à l'issue des 1h40 de course, oui, parce qu'on va en reparler après, ça dure que 1h40. La Corvette DP de Ricky et Jordan Taylor a devancé de 3,3 secondes la Riley Ford de Chip Ganassi Racing et de Scott Pruitt and UAE Fund. Jordan Taylor a repris les commandes à 50 minutes du terme lors du dépassement dans le Turn 1, donc qui est un des virages. La dernière marche du podium est revenue à la Corvette DP de visiteflorida.com, donc ça c'est le sponsor, de Richard Westbrook et Michael Valiant. On trouve ensuite les deux Corvettes DP Action Express Racing avec respectivement Curran Cameron et Fittipaldi Barbosa. Les leaders du championnat, après avoir opté pour une stratégie à deux arrêts, Osney Grigier Jr. et John Pugh ont ramené la Ligier GSP2 de Michael Chunk Racing au 6e rang, à 2 tours des vainqueurs du jour. Les deux Mazda LMP2 ont terminé dans le fond du classement. Quant à la Delta Wing, elle n'a pas pris la piste suite à des problèmes électriques. Et au championnat, Barbosa Fittipaldi garde la tête pour un point sur Westbrook Valiant, donc il a un point d'avance. Voilà, donc c'est tout au niveau de Long Beach. Pas trop d'anecdotes, voilà, donc je voulais reparler juste vite fait de la durée de la course. Il faut savoir qu'on parle quand même du Tudor, donc du Tusk, ce qui est pas petit. Donc l'autre fois j'ai poussé un petit peu mon petit coup de gueule sur l'MP3 en ELMS, ça pouvait encore passer. Là en revanche on est sur une épreuve qui dure 1h40 dans un championnat d'endurance. Je sais pas si vous réalisez, mais bon, un Grand Prix de Formule 1 ça dure à peu près 2 heures. C'est-à-dire que là on est sur l'équivalent d'un Grand Prix de Formule 1, voire moins longtemps. Donc pour moi, bon, on va dire que ça rentre, que ça fait un sprint dans le championnat, mais pour moi c'est une course d'1h40. Ça n'a pas grand chose à faire là-dedans, donc réagissez en commentaire ce que vous en pensez. Je crois que l'année dernière, je dis ça, j'espère que je me trompe pas, je crois que les années précédentes, l'épreuve durait 2h45. Et d'ailleurs, même l'année dernière, je trouvais ça incompréhensible. Pourquoi ils font des courses avec un temps qui est pas rond en fait? Pourquoi ils font 2h45 et pas 3h? Et pourquoi là c'est 1h40 et pas 2h et pas 1h45? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et en plus de ça, 1h40 c'est vraiment court. Voilà, donc pas mal d'incompréhension. Donc on se retrouve tout de suite pour les actus. « 64, alors vous allez dire il devient fou, il crée un nom comme ça. Alors 64 c'est le nombre de voitures qui seront présentes sur le circuit ce 31 mai 2015 à l'occasion de la journée test des 24 heures du Mans. Donc c'est vraiment un plateau record pour le circuit. Quand je dis bien c'est que pour la journée test, hein, c'est pas pour la course. Pour la 83e édition des 24 heures du Mans, il n'y aura que 56 voitures comme tous les ans, sauf à partir de l'année prochaine où il y en aura 60.
Donc la nouvelle est tombée cette semaine, 64 voitures qui seront présentes lors de la journée test, dont 2 LMP3 et les suppléants, on a l'habitude. Mais là il se rajoute 2 LMP3 qui participent à l'Asian et à l'ELMS. Donc voilà, il nous les présente au Mans, il y en aura 2, je pourrais enfin voir ce que ça vaut vraiment en vrai. Parce que j'ai vraiment des préjugés sur ces voitures, pour moi c'est un petit peu des boîtes à savon d'après ce que j'ai vu à Silverstone. Donc on va pouvoir les voir en vrai sur le circuit, donc ça se passe le 31 mai, soyez là. Et en plus de ça, donc il y aura les suppléants comme d'habitude. Et bien sûr, alors là par contre il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est que là pendant cette journée test il y a les suppléants qui participent. Mais en plus de ça, si un suppléant ne peut pas venir à la journée test, ils ont prévu un suppléant, une 3ème LMP3. C'est-à-dire qu'en fait on a des suppléants de suppléants. Donc le Mans est plutôt prévoyant. Donc si un jour il manque une voiture au Mans, c'est vraiment qu'il y a un problème. Parce qu'ils ont des suppléants de suppléants de suppléants aussi. Enfin, voilà quoi. Je vous laisse réfléchir à ça, mais c'est compliqué, mais ils prévoient tout les mecs. La deuxième info de cette semaine, elle en a fait sourire plus d'un, et oui, il y aura bien une Viper au départ des 24 heures du Mans 2015, donc c'est 13 et 14 juin, suite au désistement d'une voiture dans la catégorie LMP2. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le team Sardes-Moran, à savoir donc la Morgan Evo Sardes numéro 39. Donc voilà, il y avait déjà eu 2 exemplaires qui étaient engagés par SRT Motorsport en 2013, donc on avait eu le droit déjà à 2 petites Viper, donc Dodge Viper, qui font très plaisir aux oreilles et que je trouve très belles. Et voilà, j'avais trouvé ça dommage qu'elle soit plus là en 2014. Et on en retrouve une à cette édition en 2015, donc ça fait vraiment sourire beaucoup de monde, enfin un peu de diversité. C'est vrai que si on enlevait quelques Ferrari pour ramener quelques autres marques, ça ferait pas de mal. Bon, après je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que quand même il y a des petits problèmes de diversité au Mans. Et voilà, ça revient un petit peu là, ça rajoute une marque supplémentaire et ça fait super plaisir. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres, et d'ailleurs il ne le cache pas, donc l'écurie de la Riley Motorsport TI Auto ne cache pas son bonheur de venir au Mans, vu que son équipage était déjà plein le 17, donc le 17 avril, donc là il y a quelques jours, hein, il y a 2 jours, et ils ont été mis au courant quelques jours avant. Donc en vue de la 83e édition des 24 heures du Mans, au lendemain de l'annonce de son passage de la liste des remplaçants à celle de titulaire, la Viper est déjà inscrite en catégorie, qui est inscrite en catégorie LMGTE AM, affiche déjà complet. Donc ils cachent pas qu'ils sont très contents de venir au Mans. Et bien sûr leur objectif c'est de gagner dans leur catégorie, hein, là en l'occurrence GTE AM. Donc voilà, cette voiture elle avait déjà couru au Mans. Et là, elle vient du Tudor United Sport Car Championship. Hein. Elle est en GTD. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc c'est la fin de cet épisode de l'Actu Endurance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes, etc. De partager la vidéo, de la montrer à vos amis, etc. s'ils s'intéressent à l'endurance. Si cette vidéo vous avez trouvé qu'elle était mieux travaillée, que j'ai mieux travaillé le commentaire que la dernière fois, n'hésitez pas à m'en faire part. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, non aussi, faites-en part. Si c'est des remarques constructives, il n'y a pas de souci. J'en ai déjà eu par rapport au dernier épisode, j'ai essayé un peu de me corriger, mais bon, c'est pas simple de se corriger d'un épisode à l'autre, surtout que là, celui-là, je le fais très rapidement, donc j'ai beaucoup moins de temps que la dernière fois. Je vais essayer de proposer quand même un contenu de bonne qualité. Mais voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!